Ce projet de grande envergure, un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens, et particulièrement la population de Boukouni et environ. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont pris l'engagement de concrétiser les aspirations profondes du peuple malien, de faire du secteur minier un moteur de développement économique dans notre pays. La mise en marche de la mine de l'usine de Goulamina est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier dans notre pays. Cette unité industrielle a une capacité de production annuelle de 2,5 millions de minerais et il est attendu chaque année 506 000 tonnes de concentré de spodumène de lithium, ce qui devrait impacter considérablement la vie socio-économique de la région et même du pays. Effectivement, il va y avoir beaucoup de retombées qui vont impacter positivement l'économie malienne. D'abord, un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes pour poursuivre le développement économique et tout ce qui concerne les activités économiques. Aussi, il y a des dividendes à hauteur de 111 milliards de francs CFA, dont 30% reviendront à l'État du Mali, à l'État du Mali, disons, et 5% au secteur privé. Et aussi, il y a un investissement de 25 milliards pour le développement communautaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction des routes, des centres de santé, des écoles et surtout l'énergie. Donc cela va vraiment impacter notre économie. L'usine et la carrière opèrent 7 sur 7 et 24 heures sur 24. Plus d'un millier d'employés, dont 86% de nationaux, travaillent actuellement sur le site. C'était un début de solution, mais Ciel déjà qui a 2000 emplois directs et indirects. Mais aussi, en plus de cela, il y aura un investissement de 25 milliards de francs CFA qui va permettre à nos entreprises, effectivement, tout ce qui est acheminement de carburant, tout ce qui est l'utilisation du ciment. Toutes ces initiatives vont accroître davantage le nombre d'employabilité, renforcer l'employabilité dans notre pays, augmenter le nombre d'employés. Féliciter le ministre des Mines et le ministre des Finances pour tous les efforts déployés afin que cette mine soit une réalité aujourd'hui. Et je les engage aussi à vivre au strict respect des engagements des différentes parties pour préserver les intérêts vitaux du peuple malien. Et je voudrais aussi saluer le partenariat avec la société Ganfin et particulièrement la République populaire de Chine, qui est aujourd'hui un partenaire stratégique, un partenaire sincère et qui reste aux côtés du Mali dans sa lutte pour sa souveraineté économique et politique. Je voudrais, pour terminer, saluer toujours la résilience du peuple malien qui nous a permis de voir ce jour. La mine de lithium de Goulamina est une concrétisation d'une vision présidentielle et c'est un chef d'État visiblement impressionné et particulièrement fier du travail abattu qui prend congé des lieux. Le Mali inaugure la plus grande mine de lithium dans son pays, au Mali. Oui, c'est un projet gigantesque, comme le dit d'ailleurs le président même de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est un grand projet qui va impacter la vie des Maliens et des Maliennes. Et au-delà même du pays qui est le Mali, au-delà, il faut voir toute l'Afrique qui continue à émerger. En premier point, qu'est-ce que je peux dire? Personnellement, je voudrais dire merci. Merci aux autorités de la transition du Mali qui ont une vision de leur pays et de leur peuple, de leur population. Parce que construire de telles choses avec un partenariat de confiance, c'est un projet à saluer. Donc merci à tous les dirigeants du Mali, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, qui œuvrent pour le développement de notre peuple et de l'Afrique tout entière. Nous sommes fiers de vous pour tout ce que vous faites. Fiers que vous ayez une vision, que vous pensez au peuple. Oui, cela dit que vous n'avez pas pris les armes et venu vous imposer au pouvoir dans quelque chose qui n'a pas de plan. Je vais dire que vous avez planifié tout cela. Et à côté de cela, accompagne une vision avec des objectifs bien précis. Voilà pourquoi il faut saluer ce qui est en train d'être fait dans ce pays-là que le Mali que nous aimons tant. Oui, merci à vous, colonel, et merci à tous vos entourages et à tous vos experts qui vous accompagnent dans ce projet de société, dans cette vision commune de notre peuple. C'est ce que nous voulons pour notre peuple et pour toute l'Afrique.
Nous ne faisons que vous dire merci. Merci pour cela. Maintenant, il faut continuer. Il faut vous entourer. Vous parlez personnellement, il faut vous entourer d'experts. Parce que, en tant qu'individu, qu'est-ce que nous savons? Nous ne savons vraiment rien. C'est ceux qui sont autour de nous qui nous font. Donc, entourez-vous de bonnes personnes pour pouvoir vraiment réaliser encore plus, concrétiser cette vision-là et atteindre nos objectifs pour notre peuple. Parce que nous voulons le bien-être de notre peuple. D'ailleurs, notre mission ici, c'est la liberté et l'indépendance financière de notre peuple. Donc, vous voyez en train d'accomplir de telles choses. Nous, on vous dit vraiment merci. Merci et encore merci. Et vraiment, nous vous souhaitons de continuer en vous entourant de bonnes personnes. Maintenant, en deuxième point, les critiques, ceux qui sont pour ou contre. Tant mieux. Quelle que soit une œuvre humaine, il y a des gens qui vont toujours critiquer. Mais on ne va toujours pas écouter ceux qui critiquent de façon négative. Parce qu'il y a deux façons de critiquer. Il y a des gens qui critiquent de façon positive, donner des idées pour encore une nette amélioration. Parce que dans l'œuvre humaine, on peut oublier des choses. Et des gens peuvent nous rappeler. Et des gens peuvent avoir de bonnes idées. Cela, nous devons les écouter pour pouvoir améliorer l'œuvre que nous sommes en train de pratiquer. Voilà pourquoi on ne finit jamais d'apprendre. Voilà pourquoi nous vous demandons aussi, en tant que dirigeant du Mali, d'écouter aussi des voix qui vous parlent, des voix qui veulent que vous alliez encore plus loin, de bonnes idées. Prenez ces idées parmi ceux qui critiquent de façon positive là, prenez ces idées-là et encore faites plus. Parce que nous, personnellement, nous sommes fiers de vous. Quel que soit ce que les autres langues négatives vont dire, continuez votre chemin, continuez votre œuvre, continuez votre vision pour la prospérité et l'indépendance financière de notre peuple et en particulier le peuple du Mali. Continuez votre œuvre et n'écoutez pas les mauvaises bouches, les jaloux et les aigris qui rôdent autour parce que eux-mêmes ne sont pas vraiment, n'ont pas la capacité de faire ce que vous faites, mais ils vont quand même critiquer. Parce que l'aigreur, c'est ça, le jaloux, c'est ça. Quand il n'arrive pas ou alors il a échoué déjà, si ce qu'il ne peut pas faire, il voit ses propres lacunes et qu'il voit une autre personne plus intelligente qui accomplit ce que lui n'a pas fait. Du coup, il devient jaloux, il devient aigri et il ne fait que critiquer, il ne fait qu'insulter et il ne fait qu'être négatif. Mais au fond, il se combat lui-même. Il se combat lui-même parce qu'il n'est pas tranquille dans sa tête. On va l'appeler tout simplement un malade mental. Donc, n'écoutez pas les malades mentaux qui jugulent en longueur de journée sur les toits ou sur les réseaux sociaux ou aux alentours dans d'autres bureaux. N'écoutez pas ces pays jaloux, aigris, ces idiots qui veulent toujours maintenir les autres au bas de l'échelle. Eux, penser qu'ils sont grands, penser qu'ils sont intelligents que les autres. Ces pays-là, ne les écoutez pas. Ces dirigeants de ces pays-là, ne les écoutez pas parce qu'ils sont à l'agonie. Ils sont tous à l'agonie et on va bien sûr les enterrer. On va les enterrer. On va les accompagner dans l'agonie. Ces pays jaloux, ces pays qui ne veulent pas que les autres prospèrent, qui pensent qu'eux sont des êtres supérieurs, on va les enterrer avec notre vision. Et cela, nous sommes avec vous. Les bouches mauvaises à balai. Les jaloux à balai. Tout simplement. Nous continuons notre chemin. Merci pour cela, pour cette voix africaine que vous offrez. Maintenant, pour les Africains, ce que vous faites, les retombées, nous, en tant qu'Africains, nous ne pouvons qu'être fiers de vous. Être fiers de ce qui est en train d'être fait au Mali. Être fiers que vous inaugurez une telle usine dans notre pays. Être fiers que les populations du Mali auront du travail et d'autres populations, même dans d'autres pays, vont immigrer pour aller chercher du travail. Fiers, ils vont pouvoir nourrir leur famille en travaillant dans ces usines-là. Donc, c'est vraiment une œuvre humaine. Et ce jaillissement s'étend au-delà même des frontières du Mali, sur tout le continent africain, sur tout le peuple africain. Nous sommes fiers de vous. Je sais que beaucoup d'Africains comme moi sont fiers de vous. Continuez votre chemin. Nous nous encourageons. Nous sommes avec vous. Continuez avec la vision que vous avez. Nous allons toujours vous féliciter. Nous allons toujours vous encourager. Nous allons toujours vous donner les idées. Les experts, demandez-les. Travaillez avec eux. Ils vont toujours vous donner les idées qu'il faut. Et nous sommes disponibles à vous accompagner mentalement, spirituellement, avec des prières dans cette œuvre-là. Continuez votre chemin. Nous sommes fiers de vous. Au revoir.